Bonjour les Verseaux, allez on y va, vous êtes le dernier signe de la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez on y va les Verseaux, je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site délivrez-vous.com pour prendre rendez-vous pour une guidance. Vous allez dans mes services et vous réservez votre guidance. Et si vous avez une simple question à me poser, vous allez dans l'onglet boutique. Voilà, on y va les Verseaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, la première carte, nous avons l'ange de l'équilibre. Deuxième carte, nous avons la femme réfléchie. Troisième carte, l'ange de l'amour. Allez, encore deux pour vous les Verseaux. Oh bah j'en ai trois. Alors, on va pas se faire prier. Alors, un homme qui tient un cœur, attachement. Et ici, nous avons le deuxième chakra, donc le chakra sacré. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette semaine? On tourne beaucoup autour du sentiment, hein, de l'amour ici. Hein. Alors, bon, pas forcément le sentimental, mais quand même, il y a beaucoup d'amour ici dans votre tirage. Vous voulez absolument un équilibre, vous réfléchissez à comment l'obtenir, comment être équilibré dans votre vie sentimentale, hein, tout ce qui est en relation ouais, avec l'émotionnel, l'amour surtout. Hein, voilà. Et ici, on vous parle d'une polarité masculine. Donc, un homme ou une femme hein, ici qui tient beaucoup à vous, vous êtes très, enfin, vous tenez beaucoup à cette personne, vous êtes très attaché à cette personne. Euh, Waouh, j'ai presque envie de vous dire que votre monde est créé autour de cette personne aussi, hein, pour certains. Bon, ok, on parle de tout ça. On va voir de quoi on nous parle exactement. Alors, ici, on vous parle de cristaux. D'accord. Alors, bon, écoutez, moi, je m'y connais pas trop bien. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps, les pierres et moi, ça fait beaucoup. Voilà. J'utilise pas les pierres et puis je vais pas vous donner de. Par contre, j'ai un guide qui est gratuit dans ma boutique sur mon site, hein, si vous voulez télécharger, pour connaître la signification des pierres. Là, il y a peut-être des pierres qui sont très bien, justement, par rapport à se sentir bien en équilibre dans sa vie ou vous aider à faire des choix. Voilà. À vous de voir si vous voulez télécharger, c'est gratuit. Donc ici, on vous parle à nouveau d'une polarité masculine. Ok. Cette personne prend beaucoup de place dans votre vie. Ici, nous avons la carte de l'enseignant. Cette personne vous apprend beaucoup de choses hein, sur la vie, sur vous, etc. Ici, on vous dit d'utiliser votre magie. Et ici, nous avons la carte de la purification. En fait, moi, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment très attaché à cette personne. Euh, Cette personne vous apporte énormément. Mais là, en clair, on vous dit aussi qu'il va falloir commencer à vous débrouiller sans cette personne. Vous voyez? Purifier tout ce qui est entre guillemets malsain parce que là c'est quand même c'est comme si vous dépendiez de cette polarité masculine, donc il faut absolument vous défaire de ça parce que demain cette polarité masculine sort de votre vie, vous allez être complètement perdu. Voilà. Ok, bien, on continue. Je rappelle, polarité masculine, ça peut être un homme ou une femme, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que... c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Alors, vous voyez, vous avez ici peur des autres.
on vous dit ici de couper les liens et ici vous avez la carte de l'emprise. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aide à couper les liens d'emprise, voilà, parce que, je ne sais pas, vous avez eu une expérience compliquée avec d'autres personnes et cette personne-là vous a aidé à y voir plus clair sur les personnes qui vous entourent. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, eh bien, il faut arrêter. C'est à vous de couper cette emprise parce que finalement, cette personne-là ne le fait même pas exprès. Vous voyez, c'est vous qui lui avez donné un pouvoir très important dans votre vie et que du coup, bah, vous aussi, vous vous dites, mais enfin, vous avez très peur que cette personne parte ou peut-être que vous vous dites, bah, mais si cette personne part, je vais me retrouver enfin, je vais devoir refaire ma vie si c'est en couple avec quelqu'un d'autre. Bon, j'ai pas confiance. J'ai confiance quand cette polarité masculine-là, etc. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas très sain pour vous. Voilà. C'est peut-être une relation qui se passe très très bien, mais n'oubliez pas que vous devez aussi vous débrouiller par vous-même, d'accord? Et ne pas toujours compter sur l'autre. Ok, donc ici nous avons les souvenirs d'enfance et la méditation. Donc on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup à tout ce qu'on a vécu. Peut-être c'est quelqu'un aussi que vous connaissez depuis votre enfance. Voilà. Alors, ouvrir son cœur. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici hein, pour cette polarité masculine. Hein. Ici, nous avons la carte des mauvaises fondations. Et oui, parce que c'est comme si que vous aviez rencontré cette personne, ou bref, vous la connaissez peut-être depuis votre enfance, et vous avez pris votre cœur, vous lui avez donné, vas-y, fais ce que tu veux avec. Donc, non, ça va pas, en fait. C'est mignon, hein, mais c'est pas bon. Voilà. Et là, on a encore, vous voyez ici, la carte des enfants et de la légèreté. Il faut que cette relation soit plus légère, soit beaucoup plus légère, que ce soit moins contraignant. Là, c'est vraiment, c'est presque trop, vous voyez. On est complètement dévoué corps et âme à cette personne et ça va pas. Hein. Ouais. Et je parle pas que du sentimental, hein. Ça peut être vraiment familial ou même des amis d'enfance. Ou... Bon, ici, on a la carte des accusations. Hop. Nous avons la carte de la naissance. D'accord. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, les amis. Ici, nous avons la carte de la victoire. On continue. Nous avons la carte de la réunion. Et nous avons la correspondance. Bon, ici, il y a des échanges. On parle. Pour ceux qui n'ont pas vu cette personne depuis longtemps, ici, il y a des possibilités de se revoir. Parce que quand je vous parle de tout ça, certainement, il y a une personne qui vous vient en tête tout de suite. Donc voilà, pour certains ici, vous n'avez pas vu cette personne depuis déjà très longtemps. Je pense qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un vraiment qui a pris votre défense, votre amitié, hein, si c'est un ami, cette amitié d'enfance. Bon, c'est quelqu'un qui a pris votre défense quand vous étiez enfant. Et depuis, il y a comme une dévotion par rapport à cette personne. Donc, bon, c'est beau, mais d'un autre côté,
Ne vous perdez pas là-dedans, vraiment. Voilà, je vais pas, je vais pas développer plus que ça, mais vous ne devez pas tout à cette personne, d'accord? Allez, ouais. Ici on a la carte de l'arme. Ici nous avons les doutes. Illusion. Le choix. Et ici nous avons la delta. Donc vraiment, il faut reprendre votre pouvoir. Vous pouvez aimer cette personne, il y a pas de... c'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, voyez aussi la vérité en face. Il y a des choix à faire, des fois dans une situation, dans des situations. Eh bien, le choix à faire ici, c'est vous, d'accord? Vous ne pouvez pas tout donner. C'est comme si, moi, vraiment, waouh, moi je donne tout pour cette personne-là. Alors je ne sais pas qui est cette personne-là pour vous, mais vous êtes dévoué corps et âme à cette personne-là. Alors, et je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, cette polarité masculine, pas du tout. C'est juste que ne vous oubliez pas, les amis. Vous voyez, vous ici, là, bon, on a la carte du Nadir. Vous, parfois, ça peut vous mettre dans des situations même compliquées. Ça a pu vous mettre dans des situations compliquées. Euh, alors que finalement, je ne sais pas si cette personne, si on inversait les rôles, ferait exactement pareil pour vous, vous voyez. Donc on vous dit vraiment de méditer sur la question, de méditer sur vos conversations. Euh, ouais. Essayez un peu de creuser sur... je dis pas que c'est quelqu'un qui est pas sincère avec vous non plus, mais voilà, surtout, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas les Verseaux. Hein. Faut pas tout donner à l'autre, quoi. Enfin, ah là, là. Vous voyez, à chaque fois je dis quelque chose et hop, je reviens en arrière. Donc c'est peut-être aussi ce comportement que vous avez. Vous vous dites, attends, mais là c'est abusé quand même. Moi j'ai pas trop envie. Non mais de toute façon, il faut quand même que je l'aide ou que je lui donne ou que je... Tu vois, il y a un peu ce truc-là chez vous, quoi. Bon, alors ici, nous avons les angoisses et les peurs. Pour vous, il faut retrouver votre équilibre, vraiment. Ici, nous avons la carte de la transformation. Vous devez vous transformer, vous voyez. C'est un combat, c'est très dur. C'est très dur de retrouver, de se remettre au centre de sa vie. C'est très difficile parce que je pense que vous avez toujours fait passer cette personne en priorité. Ok. Ouais. Voilà. L'amour de soi. Là, il faut vraiment vous retourner vers vous-même. Hein. Pensez à vous. Ensuite, ici, nous avons la carte de la paix intérieure. Et on termine ici par fausses paroles et les mensonges. Bon, bah écoutez, voilà, ne vous mentez pas à vous-même, choisissez-vous. Oui, vous avez peut-être une belle relation avec cette personne-là, mais c'est parce que aussi vous donnez tout à cette personne. Si demain vous arrêtez de lui donner autant, comment cette personne va réagir? Essayez, vous verrez bien. Voilà. Allez. Oula. Alors, un petit message lumière pour terminer les Verseaux. Eh bien, vous avez la carte de la transformation. Voilà. Alors, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Pardon. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, si vous le souhaitez bien sûr. Et puis bah, si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, donc je vous rappelle, ça se passe sur mon site délivrez-vous.com.
Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!